Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Seigneur éternel, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour cette opportunité que tu nous offres en ce jour béni, en cette période sainte, afin que nous puissions t'offrir pour ta gloire cette nouvelle vidéo par laquelle nous parlerons de la Pâque et de certains de ses mystères. Mes amis dans le Seigneur, bonsoir et bonjour en même temps, puisque nous savons que vous êtes dans le monde entier en cet instant présent. Voyez-vous, la Pâque est une fête très importante pour le croyant chrétien. Elle commémore la résurrection de Jésus le 3e jour de sa crucifixion. La commémoration de la fête de Pâques, voyez-vous, renferme beaucoup plus de mystères et de secrets que l'homme ne pourrait penser. C'est la raison pour laquelle que, par la grâce de Dieu, nous allons parler avec vous. Et puis, il est important de signaler que Dieu a volontairement caché ses vérités afin de pouvoir nous les révéler au travers de nos prières. Et aussi pour que nous fassions de ces révélations l'objet de nos demandes à Dieu pour que ces mystères cachés se concrétisent ici durant notre pèlerinage sur cette terre des vivants. Car, mes bien-aimés, n'oublions pas que notre présence terrestre a un but bien précis. Donc, si nous ne demandons pas ces révélations cachées à Dieu, nous n'allons pas pouvoir les voir se réaliser dans notre vie. Voyez-vous, la célébration de la Pâque est la fête, en réalité, la plus importante pour les chrétiens. Parce qu'à partir de cette célébration, il y a une activation des promesses de Dieu pour tous ses enfants d'adoption. Ainsi donc, la célébration de la Pâque sera donc l'occasion pour nous, ses enfants d'adoption, de réclamer les promesses de Dieu et l'avenir et l'espérance que Dieu nous a promis. Car, mes amis, la Pâque est l'activation de la vie de Dieu en nous, une vie par grâce que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons dire, proclamer, déclarer et confesser que la Pâque, c'est principalement la victoire sur la mort. Voyez-vous, le péché a généré plusieurs maux et fléaux, mais le plus important est la mort. Romains 5, le verset 12, nous en parle. Et il nous est déclaré, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Disons Amen à la parole de Dieu. Mais grâce et gloire soient rendues à notre Dieu Tout-Puissant. Puisque Christ, en cette période de la Pâque, a vaincu non seulement la mort, mais aussi le séjour des morts. Alléluia. Souvenons-nous de ce que Jésus lui-même a déclaré aux brigands crucifiés avec lui. Dans Luc 23, le verset 43. En effet, Jésus va déclarer en répondant, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cela, mes amis, c'est un mystère. Un mystère qui nous conduit à comprendre que le séjour des morts est appelé le paradis.
et que ce paradis est divisé en deux parties. Premièrement, le bon côté du séjour des morts, qui est appelé le paradis, donc là où celle et celui qui meurt en Jésus se repose dans le sein d'Abraham. En attendant, bien sûr, le rendez-vous sur les nuées avec Christ qui revient. Cela est certain. Et deux, le mauvais côté du séjour des morts, qui est appelé le séjour tout simplement des morts véritablement. C'est-à-dire là où il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Conformément à ce qui est déclaré dans Hébreux 9, le verset 27. Et voilà pourquoi Christ va déclarer: je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Mes amis dans le Seigneur, c'est à la Pâque que Dieu a décidé de vaincre la mort et le séjour des morts, et ce n'est pas un hasard. Tout simplement afin que celles et ceux qui meurent en Jésus-Christ, que la mort ne soit pas une fin pour eux. Ça veut dire que la mort ne soit pas la fin des choses. Non. Mais alors, plutôt une nouvelle autre forme de vie qui va commencer par un temps de repos. Et si tu as compris cela, dis Amen. Oui, je le crois et je le comprends. Et puis, souvenons-nous des 9 premiers fléaux de l'Éternel sur l'Égypte. 9 fléaux, mes amis, qu'il est important de rappeler que ces 9 fléaux n'ont jamais eu d'effet sur le peuple d'Israël lorsqu'il vivait en Égypte. La main de l'Éternel Dieu était sur son peuple. Par conséquent, pour le 10e fléau, celui-ci étant lié à la mort, le peuple d'Israël ne pouvait pas l'éviter. Voilà pourquoi nous disons, parmi tous ces maux, tous ces fléaux, la mort est très importante. Alors Dieu va dire à Moïse, pour ce dernier fléau, seule la célébration de la Pâque avec le sang et le pain pouvait les sauver. Et cette nuit-là, quand l'Éternel passa dans le pays d'Égypte, il frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pour exercer ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte. N'est-ce pas? Mais souvenons-nous que ce soit le sang qui a servi de signe indicatif et de protection des maisons dans lesquelles se trouvait le peuple de Dieu. Oh, dis gloire à Dieu. Parce que l'Éternel avait dit à Moïse, « Je verrai le sang sur les maisons où vous serez, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Et puis va suivre une recommandation de l'Éternel Dieu, qui va dire à Moïse, « Mais vous, faites le vœu de conserver le souvenir de ce jour et de le célébrer par une fête en l'honneur de l'Éternel, avec l'engagement de le célébrer comme une loi perpétuelle pour le peuple de Dieu à venir. » Ainsi donc, mes amis dans le Seigneur, c'est à la Pâque que le sang sacré, précieux et divin de Jésus doit être invoqué. Pour que nous soyons délivrés et libérés de tous les liens d'oppression, d'obsession et de possession.
démoniaque, satanique, maléfique et occulte. Et aussi pour nous couvrir contre les attaques du diable, de nos ennemis connus, inconnus, visibles, invisibles. Car le diable, en réalité, a en horreur le sang de Jésus qu'il a déjà vaincu. Gloire à Dieu. Et pour nous prouver cela, Jésus va instituer la scène, ce que nous appelons la Sainte Seine à la Pâque, avec le partage du pain sans levain pour représenter la chair flagellée, meurtrie du corps de Jésus. Mais au préalable, ce pain doit être béni et sanctifié par Dieu notre Père, pour qu'il devienne la chair du corps de Jésus que nous formons nous-mêmes par notre foi en Jésus-Christ. Quel privilège! Et c'est cela qui va restaurer et guérir toutes les parties affectées et malades de notre corps, de notre vie, de notre santé, de nos familles, de nos projets, de notre entreprise, de notre emploi et de nos relations avec autrui. Et puis, il y a également le partage du vin pour représenter le sang sacré, précieux et divin de Jésus. Et de même, au préalable, il faudra rendre grâce à Dieu notre Père pour sa bénédiction et sa sanctification, car c'est ce vin béni et sanctifié par Dieu qui nous couvrira et nous protégera contre les attaques du diable, contre la démagogie de nos adversaires, nos calomniateurs, nos accusateurs, celles et ceux qui se sont déclarés comme étant nos ennemis. Car, mes amis, dans le sang de Christ, il y a de l'amour, il y a la miséricorde et la gloire de Dieu. Ce qui représente, dans le combat spirituel, premièrement, l'autorité, la sainteté et l'amour de notre Père Céleste, de qui tout en découle. Deuxièmement, le pouvoir suprême du Fils qui, par sa grande miséricorde à sa création, a tout accompli. Et troisièmement, la toute-puissance du Saint-Esprit qui va réunir l'amour, la miséricorde, accompagnée de toutes les merveilles qui sont représentées dans l'univers, toutes les bontés, toutes les compassions, toutes les beautés, toutes les splendeurs, pour composer la toute-puissance glorieuse et victorieuse de Dieu. Mes amis, cette toute-puissance de Dieu, en outre d'être glorieuse et victorieuse, rappelons-nous, elle est aussi bienheureuse, resplendissante et victorieuse. Et tout cela se trouve dans le sang de Jésus qui a déjà vaincu l'adversaire, vaincu Satan. Voilà pourquoi que Jésus est 3 fois vainqueur pour un temps qui n'a point de fin. Car voyez-vous, le chiffre 3 spirituellement représente premièrement à jamais, deuxièmement pour les siècles et des siècles, et troisièmement éternellement et pour l'éternité. Alléluia. Ce qui veut dire donc pour un temps qui n'a point de fin. Et voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Deuxièmement, que Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu et désarmé les esprits des ténèbres et tous les anges déchus, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes, y compris. Troisièmement, que Jésus a triomphé de Satan et de tous ses pouvoirs. Ensuite, il a dépouillé les dominations et les autorités
et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, disant gloire à Dieu. Gloire à Dieu puisque nous sommes libérés par l'action miséricordieuse de Jésus. Là maintenant, j'aimerais que nous voyions quelques symboles et quelques définitions concernant certains mystères cachés de la fête de Pâques. Alors, rappelons-nous, en hébreu, Pâques, ça se dit Pessach, ce qui signifie passage. Passage vers la liberté. Et cette liberté a été acquise par le peuple d'Israël qui a fui l'Égypte, par la grâce de Dieu, bien sûr. Ce qui nous donne, à nous, croyants chrétiens, la volonté et le droit de sortir de toute forme de captivité orchestrée par les forces du mal ou de toute situation de malheur ou de tout cachot humain. Passage aussi de l'obscurité qui représente la mort à la lumière qui représente le Christ et qui donne la vie éternelle. Encore un autre mystère. Voyez-vous, de nos jours, Pâques est aussi une occasion de développer l'amour agapé. Oh, je rends grâce à Dieu pour ceux qui préparent des beaux menus, des menus spéciaux pour accompagner le mystère joyeux de la Pâque. Pour vivre un moment de convivialité dans l'amour fraternel, n'est-ce pas, dans l'unité de l'esprit et dans le respect mutuel. Et puis nous pouvons également parler des traditions humaines. Dans les traditions humaines, on offre des œufs de Pâques. Mais j'aimerais que l'on retienne une chose. Les œufs de Pâques ont une signification bien précise, puisque cela représente la vie et la fertilité dans les traditions d'hommes, bien sûr. Et puis, il y a beaucoup qui choisissent de manger l'agneau. En fait, l'agneau rappelle tout simplement le Christ, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie en sacrifice. Alors, dans les traditions, les gens mangent l'agneau. Mais j'aimerais tout simplement attirer l'attention sur le fait que l'agneau et la brebis représentent spirituellement la pureté et l'innocence, et aussi la joie. Voyez-vous, il nous est indiqué au travers la Pâque d'un certain nombre de mystères cachés, et j'aimerais rappeler que ces mystères cachés s'adressent à une population, à un peuple. Cela veut dire à tous les élus appelés à être saints et irrépréhensibles devant Dieu, pour en être dans l'amour de Dieu, nous qui sommes ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Car ce sont ceux-là qui sont appelés pour servir à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en Jésus-Christ son bien-aimé. Donc, mes amis, ces mystères, bien sûr, ces révélations s'adressent donc à toutes celles et tous ceux qui sont devenus les héritiers de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ et qu'ils ont été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. Disons tout simplement Amen, gloire à Dieu. En vérité, Pâques, mes amis, a plusieurs mystères. Maintenant, référons-nous à Éphésiens 1, qui nous indique que la Pâque, avec ses mystères cachés, s'adresse à tous les élus appelés à être saints et irrépréhensibles devant Dieu. Pour en être dans son amour, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Car ce sont ceux-là qui sont appelés pour servir à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, son bien-aimé. Donc, tous ceux qui seront devenus les héritiers de Dieu, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ
et qu'ils sont scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Aussi, nous pouvons voir dans Éphésiens 3, à partir des versets 6 à 21, qu'il y a toute une série de mystères qui nous sont révélés dans les Saintes Écritures. Le premier de ces mystères est révélé dans les versets 6, 10 et 12, qui déclarent: ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Gloire à Dieu. À cause de ce que Jésus, le Dieu véritable, a accompli, nous pouvons maintenant, nous, en notre qualité d'enfants de Dieu, nous pouvons nous approcher de Dieu, de notre Père, du Père céleste, du Père très saint, avec confiance, assurance et espérance en Christ. Gloire à Dieu. Et nous pouvons aussi relever un deuxième mystère qui est regroupé dans les versets 14 à 17, qui déclare: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Mes amis, le fait que Christ soit en nous par son esprit, c'est une grâce extraordinaire qui nous accorde des privilèges que l'on ne pense même pas. Et puis, il y a un troisième mystère qui est regroupé dans les versets 18 à 19, qui déclare: vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes amis, lorsque Dieu remplit, il nous remplit au débordement, afin de faire de nous des instruments utiles pour sa gloire. Instruments par lequel ou par lesquels il se glorifie avec force, puissance. Alléluia. Un autre mystère important qui consiste à bien comprendre pourquoi Christ est descendu aux enfers. Car voyez-vous, Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais à la différence, il est descendu en sauveur pour proclamer la bonne nouvelle aux esprits qui étaient détenus captifs. Et cela, nous pouvons le vérifier dans 1 Pierre 3, les versets 18 à 19. Parce que tout simplement, celles et ceux qui s'y trouvaient dans le séjour des morts, ceux-là et celles-là n'avaient pas connu la grâce de Dieu. Donc, Jésus, voyez-vous, n'est pas descendu aux enfers pour délivrer les âmes damnées, non. Mais précisément pour délivrer les âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham. Mes amis, la bonne nouvelle a été
également annoncé aux morts. 1 Pierre 4,6 nous le confirme. Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'entendent vivent. C'est ce que déclare Jean 5, le verset 25. Jésus, le prince de la vie, comme il est indiqué dans Actes 3, le verset 15, a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et a affranchi toutes celles et tous ceux qui étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort, déclare Hébreux 2, les versets 14 et 15. Et à la lumière de Hébreux 2, les versets 14 et 15, nous pouvons dire gloire à Dieu, car désormais, c'est le Christ ressuscité, donc notre Sauveur et Seigneur, qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Et cela est vérifiable dans Apocalypse 1, le verset 18. Oh oui, béni soit le nom de l'Éternel Dieu. Et tout cela, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre, déclare Philippiens 2,10. Et cette détention de la clé de la mort et du séjour des morts, ainsi que la volonté de Dieu que tout genou fléchisse au nom de Jésus, cela est un très grand mystère voulu par Dieu. Et en effet, mes amis dans le Seigneur, ce mystère, nous devons le porter à cette génération présente et future, à chaque événement pascal pour commémorer la chair et le sang de Jésus. Mes chers amis dans le Seigneur, la fête de la Pâque, ce n'est ni un moment de plaisir, ni un moment d'amusement, mais une grande occasion pour manifester l'amour agapé selon la volonté exprimée de Dieu, qui veut que cette période pascale soit une grande fête chrétienne. Une grande fête qui rassemble tous les enfants de Dieu, de toutes les générations, dans l'amour, la joie et l'allégresse, pour signifier leur appartenance à Christ et leur reconnaissance à Jésus-Christ pour le sacrifice qu'il a accompli à la croix, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, notre Père céleste, et être sauvés par grâce. Mon frère, ma sœur, que cette sainte semence soit inscrite à jamais sur la table de ton cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom glorieux et victorieux de Jésus-Christ, par les actions et les manifestations du Saint-Esprit, chargé de nous assister, de nous conduire, de nous consoler et de nous conseiller. Amen. 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 Mes chers amis dans le Seigneur, soyez-en richement bénis, vous et vos proches. Nous vous disons encore merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Merci également pour vos encouragements, pour vos commentaires. Merci pour toute l'affection que vous nous portez. Et nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo remplie de la force de Dieu, de l'amour de Dieu et de la sagesse de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.